For all the members of the media here, we would appreciate it if you would identify yourself first by name and the institution that you do represent. Once again, welcome as we're about to begin. It gives me great pleasure to introduce to you our panelists, the President of the African Development Bank, Dr. Akeomi Adesina, who you will be hearing from shortly, and the Honorable Minister of Finance of Equatorial Guinea, His Excellency Cesar Augusto Mba Abogo. Ladies and gentlemen, at this point I hand over to President Adesina for brief remarks, after which we will hear from the Finance Minister and then come back to you for Q&A. Thank you very much, Victor, et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je dois remercier le Président, Son Excellence, le Président Obiang Nguema Mbasogo, pour nous avons invité ici à son bel pays pour cette réunion annuelle de la Banque africaine de développement. Je profite aussi de l'occasion de remercier le ministre des Finances, de l'économie et de la planification, M. Cesar Augusto Abogo, pour tout le travail que vous avez accompli pour la préparation de cette réunion annuelle. Je dois vous dire que c'est la première fois que la Banque africaine de développement fait la réunion annuelle dans les zones d'Afrique centrale. Donc, on est là pour la première fois et c'est très important parce que c'est une zone qui est vraiment très importante en ce qui concerne l'intégration régionale parce que c'est une zone qui n'est pas bien intégrée par rapport aux autres zones. Donc, il y a toujours le défi d'infrastructure, le défi au niveau de la communication, les télécommunications en particulier, les défis en ce qui concerne le marché financier et les défis en ce qui concerne la circulation des biens et des personnes. Donc, tenant compte de ça, nous pensons que c'est très important de venir ici, à l'Afrique centrale, pour discuter quand même concernant les différents défis comme ça. Let me say that this is also one of the reasons why we are here, is because this particular region is one where we believe that the potential is immense. But the level of integration doesn't allow this region to fully benefit from that potential. Potential in natural resources, whether it's forestry resources, whether it's water resources, whether it's mines, whether it's minerals, metals, is huge. But there needs to be a lot of regional integration for them to be able to benefit and to also to industrialize. I would like to also say that the theme of this annual meeting, which is about regional integration for Africa's economic prosperity, is very, very important. You have 54 countries in Africa. Alone and individually, they are not going to be that competitive. Their markets are too small individually. But collectively, their markets are going to be a whopping $3.3 trillion. And that is massive. For that to happen, a number of things have to be in place. You have to invest in infrastructure. You have to invest in roads, in transport corridors, in ICT infrastructure. You have to invest in airways. You have to invest in railways. You have to invest also in financial market integration. And you also have to make sure that people can move freely from one place to the other. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons utilisé pour décider d'avoir cette réunion annuelle sur le thème intégration régionale et le bénéfice pour ça pour la prospérité des pays africains. Je voulais terminer en vous remerciant en tant que les journalistes pour avoir venu, bon, tout le monde vous est venu ici. Donc, je suis avec Monsieur le ministre de Finances, la planification, l'économie et la planification. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions et on est prêt de répondre à toutes vos questions. Une fois de plus, Monsieur Victor Ladoko, merci pour tous les efforts que vous avez mis et toutes vos équipes. Et je vous remercie et soyez le bienvenu. Thank you very much, President Adesina, for those brief remarks. We'll now hand over right now to the Honorable Minister of Finance for Equatorial Guinea, His Excellency Cesar Augusto Mba Abogo.
Good morning, everyone. In the only Spanish-speaking country in Africa has some serious disadvantages. When you go to Nairobi, you say, I speak Spanish. They say, you must be kidding. It's not true. When you go to Dar es Salaam, you say you speak Spanish. They say, you must be kidding. It's not true. So it has some serious disadvantages, but having you here in Equatorial Guinea is a good opportunity to also promote Spanish in our continent. So since we are in Equatorial Guinea, I will do my initial remark in Spanish, and then the question and answers, we can do it in English. Bien, señoras y señores, les doy la bienvenida a Guinea Ecuatorial. Quiero empezar agradeciendo al Banco Africano de Desarrollo por haber elegido nuestro país para acoger estas asambleas generales. Y quiero también agradecer al presidente Adesina y a todo el equipo directivo del Banco Africano de Desarrollo por su implicación personal para que estas asambleas anuales se pudieran celebrar al gusto de todos nosotros. Estas asambleas anuales se celebran en un contexto importante para nuestro país. El presidente Adesina ha hablado de los desafíos que tiene nuestra subregión, desafíos en infraestructuras, desafíos en tecnologías, desafíos en el movimiento de las personas y de los bienes, toda una serie de desafíos que Guinea Ecuatorial a lo largo de los últimos 10 años, con el Plan Horizonte 2020, ha intentado superar. Hemos hecho importantes inversiones en infraestructuras para asegurar que el país pueda tener la base competitiva para emerger. Hemos hecho importantes inversiones en capital humano para mejorar las condiciones de vida de la población. Hemos hecho importantes inversiones en gobernabilidad para asegurar una gobernabilidad adecuada para ciudadanos y empresas. Entonces, hace bien poco hemos organizado la tercera Conferencia Económica Nacional para ver cómo podemos aprovechar todo ese potencial que tenemos ahora con las inversiones que hemos hecho y cómo podemos enmarcarlo mejor dentro del contexto africano nuestro, regional y africano. Las 5 prioridades del Banco Africano de Desarrollo, las cuales son Light Up and Power Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, Integrate Africa, and Improve the Quality of Life for the People of Africa, resuenan claramente con nuestra nueva estrategia de desarrollo. Están en el backbone, en el corazón de nuestra nueva estrategia de desarrollo. Nosotros tenemos la ambición de aquí al 2035 de conseguir una diversificación económica efectiva y una consolidación de las ganancias sociales que hemos obtenido en los últimos 10 años. Y eso lo vamos a hacer en el contexto regional, en el contexto continental. Por eso para nosotros es un auténtico privilegio acoger las asambleas anuales del Banco Africano de Desarrollo que tienen como lema promoviendo la integración regional para la prosperidad económica. Ese es un ideal al que el gobierno de Guinea Ecuatorial, empezando por su presidente y todo el pueblo nuestro, se adhiere, y es un objetivo que todos perseguimos. Creemos que las metas que nos hemos fijado en nuestra nueva estrategia de desarrollo, que son la consolidación de la equidad social por un lado, la diversificación económica por otro, y todo eso en un contexto de un apoyo masivo a la juventud, un apoyo masivo al empoderamiento de la mujer y un apoyo masivo a lo que es hacer uso, aprovechar los beneficios de la cuarta revolución industrial. Todo eso Guinea Ecuatorial lo va a conseguir en una África que se integra cada vez más y más. Entonces, para nosotros es un auténtico honor acoger estas asambleas y agradecemos de antemano el apoyo brindado por el Banco Africano de Desarrollo, por su presidente y por todo el equipo directivo para que esas asambleas anuales se pudieran realizar en nuestro país. Es una oportunidad muy importante, sobre todo para los medios de comunicación, que muchos no han reparado, or they didn't notice what have happened in Equatorial Guinea over the last decade. So this annual meeting is a very good opportunity also for the media to know about Equatorial Guinea as it is today, not the Equatorial Guinea that was in 30 years, the Equatorial Guinea that we have today, a country that is ready to move forward, to leapfrog in the fourth industrial revolution, to invest massively in youth, and support the promotion of women. So with that, thank you very much, and I'm looking forward to respond to all your questions in Spanish and I hope in English. Okay, thank you very much. Muchas gracias, Excelencia. On that note, we will turn over to you, our colleagues in the media.
As mentioned earlier, we would appreciate it if you identify yourself first by name and secondly by the institution that you do represent. Let's also keep our questions straight to the point, and preferably ask one question at a time rather than multiple questions at once. Thank you very much. Angel Navuri, all the way from Tanzania in the back, will take your question first. Thank you. We provide with a microphone, please. And we'll take the questions in batches of 3 or 4, and then we'll come back again. Hello everyone, my name is Angel Navuri. I work with The Guardian from Tanzania. My question goes straight to Mr. President. Finance for Africa industrialization. What concrete measures has FDB put in place to increase financing African industrialization? Second question to my left here. Merci beaucoup. Moi, je suis Yves-Laurent Goma. Je viens du Gabon. Je travaille pour gabonactu.com et pour RFI. Ma question s'adresse vraiment à Monsieur le Président de la BAD. Maintenant que vont s'ouvrir les assemblées annuelles, quelle est la situation, la santé économique de notre banque? Et pour être plus clair, si vous pouvez nous dire quelles sont les dernières notations des agences de notation des économies. Et je veux savoir aussi pourquoi, lorsqu'on observe bien, la BAD accorde beaucoup de financements dans nos pays, mais généralement ça passe sous silence. Et lorsque le FMI amène 2 milliards, c'est tous les pays qui sont mobilisés. Même les vieilles mamans au village savent que le FMI a amené quelque chose. Merci. Bonjour, je suis Barthélémy Kwame de ActuRoute, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ma première question s'adresse à M. le Président de la BAD, le Président des Sina. En mai, vous étiez en République de Congo pour une visite, votre première visite. Et vous avez conclu avec ce pays que la BAD va financer le pont entre les deux Congos, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Quelles sont les assurances que vous avez eues avec les deux États pour que ce pont, qui est un projet qui date de longtemps, mais aussi une volonté des populations, soit aujourd'hui réalisé, qu'on puisse espérer que ça se réalise effectivement? La deuxième et dernière question, c'est aussi un pont, à propos d'un pont, cette fois entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, sur le fleuve Ntem. Et il se trouve que c'est aussi un projet qui date de longtemps. Quels sont les mécanismes qu'une réunion comme les assemblées annuelles peut avoir pour faire avancer plus rapidement les projets de ce type en Afrique? Je vous remercie. Thank you very much. We'll take those 3 questions, and preferably could we have 2 roving mics, one for the left-hand side and then another one for the right. While that is being facilitated, we will come to the panel with the questions. President Additioner, over to you. Thank you. Let me thank you for your questions. First, to Angel, I think when you talk about financing for Africa's industrialization, one of the things that is very important for that is, even if you produce goods and services, you've got to be able to have access to trade finance to be able to do that. And one of the things that the bank is doing is investing heavily on financing trade finance. We have invested over roughly about $1 billion in trade finance, and that trade finance has helped us to be able to mobilize trade worth over $7 billion in Africa, most of that coming through small and medium-sized enterprises. The other thing that's very critical, as you know, is we have partners such as the Africa Import-Export Bank, Afri-Exim Bank.
Now, for Afri-Exim Bank, the African Development Bank has also invested $1 billion in the Afri-Exim Bank. $650 million of that goes into trade finance, and $350 million of that into risk trade participation, which are all very, very important for those that want to move goods and services across the continent. And that, it's a good example of what we're doing to move that. Now, if you look at others that are producing stuff, industries, again, that need access to trade finance in Southern Africa region. That's another region where we've been investing heavily. In the Southern Africa region, we made investment of about $630 million in two banks, the First Rand Bank and Absa Bank. And that is going to help to expand trade to almost 20 countries. So this is a key component. If you have goods and services that you can't really move, there's actually no way in which you can drive industrialization. The second thing that I want to say in mobilizing capital for industrialization is the role of capital markets themselves. The African Development Bank has been investing heavily to help to integrate financial markets all across the continent so you can mobilize savings that goes into those that want to actually industrialize. One of the things that we have done with regard to that is what's called in our Africa Financial Markets Initiative, which is to integrate financial markets all across. If you look at the stock exchanges, for example, all the way from Cairo to Casablanca, to Nairobi, to Lagos, to Windhoek, and these are all very important capital markets with a total value of more than $1 trillion. And this is where savings gets mobilized and deployed for those that want to actually invest also in industries. Let me finish that point by also saying something that's very important, which is a challenge. That challenge is lack of enough skills, managerial skills to actually run industries properly. And this continues to be a big challenge all across Africa. So there's still a lot of work that needs to be done, making sure that you have the right kind of skills to be able to run industries. We're talking about the Africa Continental Free Trade Area. Yes, it's a market of $3.4 trillion. But we cannot talk about that in theory. There has to be huge industrial capacity. You can't have industrial capacity if you have no energy. What are you going to be producing? And that's why the bank has been investing heavily on energy, so that you can have energy that can help you drive industries and therefore make you process and add value to things and be more competitive. With regard to the issue of Yves Laurent, est-ce que c'est Yves Laurent? Oui, du Gabon. Je dois vous dire que la banque se porte très bien au niveau du financement de la banque. La santé de la banque, c'est fort. Les 3 dernières années, nous avons maintenu notre notation de triple A sans problème. Et ça, c'est les choses les plus importantes pour la Banque africaine de développement, c'est de maintenir cette triple A. Parce que c'est cette triple A qui nous permet de lever les fonds dans le marché de capitaux international. Donc, c'est maintenu et il n'y a pas aucun problème. Je dois vous dire en ce qui concerne même au niveau de la revenu de la banque qui provient de tout notre prêt et aussi investissement, ça marche aussi très bien. Si vous prenez par exemple en 2015, le revenu était presque 465 millions de unités de compte. Nous avons une autre, c'est unité de compte, c'est ce que nous utilisons. Unité de compte pour la banque, un unité de compte, ça fait 1,4 $. Donc vous pouvez faire la multiplication très vite. Vous êtes mathématicien, vous pouvez faire ça très vite. Mais ça fait environ 638 millions de dollars. Si vous prenez ça en 2016, ça a augmenté à 750 millions de dollars. Si vous prenez ça en 2017, 931 millions de dollars. Vous prenez ça en 2018, c'est 1,1 milliard de dollars. Ça veut dire, vous voyez la progression en ce qui concerne le revenu de la banque. Mais je dois vous dire qu'on est dans une situation où, pour faire plus, il faut plus de ressources. Donc, on a déjà engagé la discussion avec tous nos actionnaires sur l'augmentation de capital de la banque. Ça, c'est important pour nous. Mais pas simplement au niveau de la guichet de la banque, qui est le guichet commercial de la banque.
il y a aussi le guichet, ce que nous appelons le Fonds africain de développement, qui est le fonds que nous utilisons pour aider le pays le plus avec le revenu bas. Et ça aussi, on a une discussion avec tous nos actionnaires et tous nos donateurs pour ce financement qu'il faut pour le Fonds africain de développement à 15. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne la communication, je vais laisser cette question pour M. Victor Ladecoun, mais je pense que les choses pour nous, c'est qu'il faut investir plus dans la communication. Ce n'est pas simplement ce que nous faisons. Nous faisons tellement beaucoup de choses. Pour moi, par exemple, je traverse les pays, je vois tellement de projets qui ont été faits par la banque. Donc, on a commencé à accélérer notre investissement sur la communication, c'est très important. Ce n'est pas simplement financement. Il faut qu'il y ait communication, ce que nous avons fait. Et ça, c'est vraiment très important. Je peux vous dire, par exemple, en ce qui concerne l'impact de ce que nous avons fait. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est des choses que vous voyez. Vous prenez, par exemple, le cas du pont qui est relié au Sénégal et avec le Gambie, ça se voit. Et c'était un rêve pour tous les deux pays là depuis longtemps. Ça a été financé par la banque, ça a été finalisé, et ça c'est là-bas. Vous prenez par exemple le corridor, ce que nous appelons Nakala Corridor, qui est lié par exemple au Zambie et avec le Zimbabwe et les autres vers le port de Nakala. Ça transforme toujours les places. Ça a été fait par le financement de la banque avec 500 millions de dollars avec les autres. Et si vous prenez par exemple, en ce qui concerne le route de transport qui lie l'Éthiopie, Addis Ababa, jusqu'à Nairobi jusqu'à Mombasa, ça fait plus de 1000 kilomètres. Ça a été financé par la Banque africaine de développement. Et à cause de ça, le niveau d'échange entre l'Éthiopie et le Kenya a augmenté de 400%. Donc, voilà un petit peu les choses. Il y a beaucoup de choses que nous faisons comme ça, mais on va continuer à faire la communication. Comme vous avez dit, c'est très important. Monsieur Batelem, en ce qui concerne le route ride qui lie le deux Congo. Bon, juste en face de vous, vous avez le directeur général de l'Afrique du Centre et aussi le directeur général adjoint. Ils sont là. Donc, je pense qu'il y a un pont entre les deux là. Vous pouvez discuter plus de questions. Mais nous savons, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président Bongo, le président, quand il était Sassou Nguesso, quand il était au Congo-Brazzaville, il m'avait bien reçu. Nous avons discuté concernant l'importance de cette route rail. J'ai eu la même discussion avec son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Ils ont été tout d'accord avec ça. Et nous avons pris l'engagement pour commencer ce travail avec Africa 50. Vous connaissez que Africa 50? C'est une organisation qui a été créée par la Banque africaine de développement. C'est moi qui est le président aussi du conseil d'administration. Nous avons pris la discussion pendant le Forum pour l'investissement en Afrique le mois de novembre passé pour signer un accord de financement de plus de 500 millions de dollars. Et la conclusion des choses financières sera terminée vers le mois de novembre cette année. Donc le travail va bien démarrer. Donc c'est juste comme le pont qui a relié le Gambie et le Sénégal. C'était un rêve. Mais comment on peut faire le commerce, comment on peut faire l'intégration régionale si on ne peut pas passer d'ici de là? Donc voilà, nous avons pris cet engagement, le travail déjà commencé. Et je voudrais aussi dire qu'en ce qui concerne les autres routes, ce n'est pas simplement cette route. Vous prenez les zones de l'Afrique centrale, la route la plus importante, ce que nous appelons corridor 13. C'est corridor 13 qui est lié Ouesso, qui est en Congo-Brazzaville, et à Bangui et jusqu'à Djamena. Et pour ça, la Banque africaine de développement a déjà mis à la disposition 364 millions de dollars
pour la construction de cette route. Voilà un peu beaucoup de choses, ce sont les choses que nous faisons chaque jour. Thank you, Mr. President, and we'll go over to His Excellency for the next question. Okay. I think I have few comments to add. President Adesina said something very important. Infrastructures are very crucial for if we want to really take advantage of the market, 3.4 market, 3.4 trillion US dollar market, and we need infrastructures. Equatorial Guinea has done a lot in this regard. For instance, just to give you some figures, the Equatorial Guinea road networks is 6 times larger than the average in sub-Saharan Africa. In 10 years, we've built 8 ports, 5 airports, fiber optics, electricity, everything. So we've done that to make sure that we can take advantage of this 3.4 trillion US dollar market. Now, there is a huge challenge, and President Adesina also mentioned that, which is, on one hand, the issue of managerial skills. This is something we have to work seriously in Equatorial Guinea, and in Africa, and this is something that we are proud to say that we are taking seriously. When President Adesina was here, we took him to the Tech Campus, which is an initiative to boost ITC in the youth and entrepreneurs, and he was very impressed with that. We think we have to upgrade our ability to really to run business in Africa, to take advantage of this potential. On the other hand, there's also another issue that President Adesina mentioned, which is the communication. This is a key point for Equatorial Guinea because Africa in general suffers because a lot of stereotypes, and Equatorial Guinea in particular suffer for these stereotypes. So we have to make sure that we upgrade our ability to communicate very well what we do, because at the end of the day, we can have roads, electricity, ports, airports, bridges, everything ready. If investors do not know, they're not going to come. And ourselves alone, we cannot make all this investment profitable. When I say investors, I don't mean only investors that are coming out of Africa. I mean investors maybe in Cameroon, maybe in Chad, maybe in Tanzania, maybe in South Africa. So communication is something that we have to work on seriously in Africa and in general, and in Equatorial Guinea in particular, because many of the things we've done in this country over the last decade have gone unnoticed by the media, by the global media. So I think in Africa, with our own capacity, we should work a lot to communicate better what we do. So I fully agree with Mr. Adesina in this regard, and I think Equatorial Guinea is the right country to have this debate, the debate of the communication. How are we communicating what we do? And also, I'm very happy to announce that we've discussed with Mr. Victor the possibility of extending the stay of the journalists 2 or 3 additional days, so we can take them all over Equatorial Guinea, so they can see that what they see here in Malabo is not limited to Malabo. They can see it in the mainland, in Mongomo, in Bebeyin, in Luba, everywhere. You can drive from Bata, our coastal city, to the border with Gabon in an amazing road. So routes are very important. So President Adesina, I think I have a few things to comment on what you have said. For me, as he pointed out, managerial skills, we have to upgrade our capacities, our ability, and then we have to communicate very well what we do in Africa. And Equatorial Guinea is a very good example of, let's say, not very good communication, because people do not know most of the time what have happened in Equatorial Guinea over the last decade. People, when they think about Equatorial Guinea, they just have in mind what was Equatorial Guinea in 3 decades. But this is not the case anymore. So I thank you a lot for having made this very important point. Managerial skills and communication. Thank you very much. Just to add to what the minister said, when I visited Equatorial Guinea, I was coming from the airport, and I saw all the social housing that they have, and I was quite amazed. And then I said, well, maybe they're just trying to show me all the nice things and stuff like that. So I asked him, I said, take me a little bit inside of your country.
So we went inside of the country, and he said, we're going towards some villages. And we went over there and asking, where are the villages? I mean, the roads that I saw are just like super highways. I was like, what are you talking about? When are we going to get there? We got over there, then we were having lunch, and he said, no, this is not the place we're going to eat lunch. We're going to go to another place. And we started driving again. And I saw massive infrastructure. I just want to say that what he said is so important. I was very, very impressed with the quality of infrastructure that this country has and the heterogeneity of that infrastructure all across the country. And this is one of the things, I guess, that you were asking that question, Eve Laurent, the importance of communication. So when I spoke to the minister, I said, well, get journalists to go out and see it. There's nothing like seeing. Seeing, they say, is believing. So I'm glad that you're here, and I do encourage you to take an opportunity to do that, but also to urge you as well in working with the communications group at the African Development Bank. I am not much interested in how much billions of dollars that we are investing. No. I'm very interested in the impact that those things are having, the stories about how that is changing the lives of people. That's really what matters. You take what the governor was talking about with regard to infrastructure. This region doesn't really have that much in terms of IT communications. And the bank has invested heavily in this region in fiber optic networks. So you look at the Central Africa fiber optic networks, the one, for example, for parce que je parle de la zone, il faut que je parle en français. En ce qui concerne, par exemple, vous prenez le cas de l'Afrique centrale, le fibre. Si vous prenez, par exemple, la République de Centrafrique, l'investissement que nous avons fait là-bas, c'était presque 16 millions d'euros pour faire cette fibre d'optique-là, qui va augmenter l'accès, la pénétration de Internet dans cet pays, qui va l'augmenter de 2% jusqu'à 20%. Vous prenez la même chose que nous avons fait dans la même zone, qui est dans le Congo, dans laquelle vous venez de me poser la question. C'est la même chose, où notre investissement là-bas va permettre déjà d'augmenter l'accès à l'Internet de 7% jusqu'à 30%. Voilà les types de choses qu'il faut couvrir. Parfois aussi, il faut que moi aussi, je demande à vous les journalistes, parfois les gens parlent trop des problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique aussi seule qui a les problèmes. Hein? It's not only Africa that has challenges and problems. Africa is full of tremendous amount of opportunities and things that we're investing in. And so we want you to engage with us as partners in development, to ventilate, to show the benefits of the investments on the ground. As a kid, my mother told me something which I never forget. She used to sometimes tell me to the market to sell stuff. And she said the way in which you talk about your goods is the way they are going to buy it. And so I think it's very important for us to focus on what's working also in Africa, and you are the best place to do that for us. So. Mr. President, Honorable Minister, this particular spark that Laurent has lit gladdens my heart greatly, because again, this is part of the essence of what it is that we want to talk about here while we're in Malabo. But I just wanted to quickly say this in response to Laurent here. In 2018, I just wonder if any of you know which was the most talked about African country globally. Before you respond, the most mentioned country was the fictitious nation of Wakanda. More was spoken about Wakanda than African business, African sports, African development.
What I'm trying to say is this: we are all partners in the process of African development. It takes a village. It will take more than the Honorable Minister here, the nation of Equatorial Guinea. Collectively, we can make a difference, and we cannot outsource our narrative. Number two, we also cannot debrand ourselves for a number of reasons. Number one, to the extent that we debrand ourselves is the extent to which investment will not come into the continent. But more importantly, we have a youth that is globally connected today, that listens very carefully to what you are saying. And as we speak each and every day, there are young men and women trying to traverse through the desert or through the Mediterranean because of the lack of hope, because of the hopelessness that they do feel. And I'm not saying that they're not real problems, but we can inspire, we can give hope. There are a lot of great things happening on the continent. We do have a job in terms of advocacy, but there are also quite a number of things that we should pay attention to in terms of the positives. As a bank, we're accelerating our investments in communication. You will receive information very shortly on a new series which we're calling Making a Difference. Just a few weeks ago, we had a training session on a regional basis for 28 journalists from all over Africa on development communication. This is going to be rolled out across the region over the next 1 year. The reason why we do that is we recognize we cannot do this job alone. We need you, and we need your support. Thank you. We'll take the next 3 questions and come back to the panel. I'll start with the lady just right behind here, and then we'll come to Afrique Media, and then over there to Tunisia. And the final question will be with Franz Venkat in the back. Good morning. Okay, my name is Dionysia Loguasu from Pan-Africa magazine, Equatorial Guinea. So my question is I'm going to be very straight to the point. And I would like to know what are the future plans that the BAD has for Equatorial Guinea in integration, when it comes to integration. Okay, thank you. Thank you. Next question up front here. Bonjour, je m'appelle François Bicoro, je travaille pour la télévision panafricaine Afrique Média. Nous avons apprécié à sa juste valeur les défis de la Banque africaine de développement en ce qui concerne l'Afrique en général et surtout les raisons pour lesquelles vous êtes venu en Afrique centrale. Monsieur le Président, la plupart du temps, quand on entend parler de l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale, on la peint toujours comme une destination dont il ne faille pas courir le risque de venir. Or, lors de vos dernières interventions, notamment la dernière conférence de presse, non seulement vous avez apprécié les efforts faits par la Guinée équatoriale, mais en plus nous avons perçu comme si vous interpelliez les investisseurs et même les touristes à venir en Guinée équatoriale. Nous voulons que vous reveniez sur cette interpellation et ce plaidoyer qui, pour une fois, au cours concernant des institutions internationales, vous êtes perçu un peu comme celui qui fait beaucoup de propagande, j'allais dire l'avocat de cette Afrique que l'on peint toujours en noir. Et je voudrais, à la fin de votre interpellation, demander à Monsieur le ministre César Augusto Bobo de vous aider à bien connaître quel est ce pays qu'on appelle la Guinée équatoriale et notamment l'Afrique centrale qui a besoin que tous les défis de la BAD enfin commencent à s'amonceler ici, ce qui n'est pas le cas des autres institutions. Je vous remercie. Thank you for the comment. We'll go to our third question from Tunisia, and then we'll come to Franz Venkat in the back. Merci. Chakri Bensi, le journal Le Temps de Tunisie. Monsieur le Président, l'Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de vivre une transition démocratique, d'autres qui sont en train de vivre des périodes d'instabilité et à le retour du terrorisme, d'enlèvement et de violences intercommunautaires. Comment est-ce que vous pensez que l'intégration puisse être réalisée dans un contexte pareil? Et deuxième point, comme vous avez parlé de la communication, quand est-ce que la BAD aura des projets pour la culture africaine? Merci.
Gracias. Ojalá me contestara el presidente del Banco Africano de Desarrollo, pero en este caso, vale. Could we have another headset, please, or increase the volume on the translation, please? Actually, just have another handset, please, on the panel. The microphone is going to Franz Venkat over there, please. Hello? Franz Venkat. No, in the order that we had, we're following the order here. We will come back to you. Thank you. Sorry, sir. Anka Ula, France 24 English. I have a question about economic diversity for the minister and for the president. Equatorial Guinea has particularly dealt with the effects of fluctuating oil markets and has had to deal with, come up with a plan to diversify its economy. I'd like to ask you more about how you plan to do that, and also the African Development Bank across the continent. What measures are you taking to support economic diversification across the continent? Thank you very much. Thank you, and then we'll take the last question here, and see how we can wrap Me llamo this up. Laureano Zengema, del periódico nacional Ébano. Y me hubiera gustado que me contestara el presidente del Banco Africano de Desarrollo, pero en este caso yo supongo que me va a contestar el ministro. Los proyectos, en este caso como el Grupo Africano del Banco de Desarrollo Africano, tienen la costumbre de decir los objetivos que se han alcanzado. Yo creo que los objetivos que se han alcanzado ya están ahí, ya no constituyen ningún problema. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos, los problemas que encuentra o tiene el Banco Africano por falta de integración de algunos países? ¿Cuáles son los países que todavía no se han integrado totalmente? ¿Y cuáles son las condiciones para la total integración de los países africanos? Gracias. Thank you very much. All excellent questions, and we'll turn to President Adesina first to respond, and then we'll come to the Honorable Minister. Thank you. And while President Adesina is wrapping up his comments there, I just want to quickly say to Tunisia, in response to the questions about culture and some of the other elements that you did mention, the bank is organizing 2 very extensive 1-week sessions, 2 of them, for a total of 14 days. This is a media development training session that will be taking place in July and another one in October. We'll be giving you the details for that coming up. But this is not just for North Africa alone. We'll be rolling this out again all through the region. But I just thought to let you know about that. Thank you. President Adesina. Merci. Teresa, non? Hein? Teresa, ok, qui a demandé la question. Donc, pour la Banque africaine de développement, nous venons de conclure la préparation de stratégie de pays pour la Guinée équatoriale. Et cette stratégie de Guinée équatoriale, c'est pour la période de 2020 jusqu'à 2023. Dans cette stratégie, il y a différents aspects qui sont très importants. On mettra l'accent sur la diversification de l'économie, qui est la question qui a été posée par la dame qui vient de chaîne française. La deuxièmement, le renforcement de capacités humaines. La troisièmement, c'est la gestion de l'infrastructure. Parce que vous savez, l'infrastructure, il faut gérer l'infrastructure quand même. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi de soutenir le gouvernement dans la gestion de l'aspect macroéconomique, la stabilisation macroéconomique, c'est fondamental, tenant compte la baisse du coût du pétrole et tenant compte aussi le fait que vous avez un déficit de la fiscalité. Donc, nous travaillons sur tous ces projets-là. Donc, d'ici 2020-2023, nous
allons améliorer le financement simplement pour le secteur public. Hein. Je ne parle pas déjà du secteur privé. Le secteur privé, c'est combien oui, oui, mais le secteur public, c'est 33 millions de dollars américains pour le financement pour l'équatorial Guinée, qui couvre différents volets. Il y a l'aspect de la secteur halieutique qui est vraiment très important. Vous avez un avantage comparatif sur ça. Il y a un aspect aussi de l'augmentation de la compétence des jeunes, la capacité humaine. Il y a les projets pour les ports et aussi au niveau de aussi aéroportuaire qui aussi sera quelque chose d'important pour nous, mais aussi sur l'infrastructure parce que nous allons commencer à faire le financement du pont Ntem, qui est un pont qui va relier le Guinée équatoriale avec le Cameroun, pour laquelle l'étude a déjà commencé. Mais je dois vous dire que infrastructure, on parle de beaucoup de choses sur l'infrastructure. Pour moi, l'infrastructure les plus importante, c'est l'infrastructure de matière grise. Parce que si on ne fait pas le développement des matières humaines, qu'est-ce qu'on va gérer là? Donc, je suis vraiment très heureux que, pendant ma discussion avec Monsieur le ministre, et aussi pendant mon engagement aussi avec le chef de l'État, nous sommes d'accord que la Banque africaine de développement, avec Monsieur le ministre, on va commencer de développer un programme pour l'augmentation de capital humain de ce pays. Donc, je vais laisser Monsieur le ministre d'en parler, mais je pense que cet aspect, c'est important. Et pour François, non? François, c'est... Ah oui. Merci. Vous parlez de l'investissement. Mais pourquoi pas pour l'Afrique? Vous regardez un continent avec une population de plus de 1 milliard de personnes. Vous regardez cette population qui va, d'ici 2050, va augmenter de plus de 2,3 milliards de personnes. Vous regardez l'augmentation au niveau de revenus de la population. Un atout des jeunes qui est vraiment très immense. Vous regardez l'Afrique dotée en minières, métaux, pétrole, ressources forestières naturelles, l'agriculture, dans laquelle la valeur de l'agriculture d'ici 2030, si vous prenez l'alimentation et l'agriculture ensemble, ce sera 1000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que l'Afrique a besoin de l'investissement. Investissement et l'investissement. Parce qu'on ne va pas monter toutes les potentialités là. Raison pour laquelle la Banque africaine de développement avait lancé l'initiative dont nous appelons initiative Forum d'investissement en Afrique l'année passée. Et c'est là-bas où nous avons signé cet accord avec Africa 50 pour un montant de plus de 500 millions de dollars pour le financement de le pont route rail. Il y aura le Congo-Brazzaville avec RDC. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que je pense que l'amélioration du climat des affaires, c'est quelque chose de fondamental pour attirer l'investissement. Mais si vous prenez la zone de l'Afrique centrale, la région de l'Afrique centrale où nous sommes aujourd'hui, la Banque africaine de développement a déjà investi 15 milliards de dollars américains dans cette zone. Et je vous dis, au niveau du taux de rentabilité de cet investissement, c'est immense. Pour chaque dollar que nous mettons ici dans les zones de l'Afrique centrale, vous avez un effet de levier de 36 dollars. Ça veut dire 36 fois. Donc, je dis ça parce que c'est très important pour monsieur le ministre de faire investissement de l'augmentation de capital pour la banque. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Mais je voudrais aussi dire
qu'il y a quand même le défi dans la zone de l'Afrique centrale. Sur la mobilité de personnes. À la Banque africaine de développement, nous avons ce que nous appelons Africa Openness, Visa Openness Index. C'est pour voir le niveau d'ouverture de chaque pays, de chaque région, au niveau de si vous avez besoin de visa pour entrer ou peu importe. Si vous le prenez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de visa de rentrer en 25% de pays africains. Si vous êtes un Africain, vous n'avez pas besoin de visa. Et vous avez besoin de visa et vous pouvez l'avoir à la rentrée dans 21% de pays africains. Mais quand même, le reste, plus de 50% là, qui reste, vous avez besoin de visa de rentrer. Et si vous regardez, c'est la zone de l'Afrique centrale qui est le plus bas. C'est difficile pour les gens d'avoir le visa. Et ça, il faut changer. Il faut parler d'investissement et les gens ne peuvent pas rentrer. Comment ils vont faire l'investissement? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental à revoir, à changer. L'accord qui a été signé sur la libre circulation de personnes et de biens, il va être mis en œuvre très vite parce que c'est très très important. Il y avait Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche en Afrique, qui m'avait dit quelque chose qui m'avait frappé beaucoup. Il dit il a passé dans un pays, il est rentré là-bas avec son visa qui provient de l'Union africaine. On lui avait demandé visa encore. Non, il ne faut pas ça. C'est juste comme l'eau. Hein? Le capital, c'est juste comme l'eau, de l'eau. Ça va comme ça et ça trouve son niveau. Si savoir qu'il n'y a pas l'accès, ça va où il y a l'accès. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas simplement une infrastructure. La libre circulation de personnes et de biens est fondamentale pour l'investisseur. Et la stabilité macroéconomique, bien sûr, ça c'est important aussi pour eux. En ce qui concerne votre question sur la situation démographique comment on dit ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qui a demandé sa question? C'est François? Hein? Pardon? Vous parlez de sécurité, oui. Bon, vous savez un problème que nous avons sur la sécurité. Quand les gens parlent de sécurité en Afrique, il faut veiller, mettre l'action sur trois choses. Ce qu'on appelle le triangle de désastre. Disaster triangle. Il y a trois facteurs. N'importe où vous trouvez ces trois facteurs, vous avez toujours les terroristes. D'abord, niveau de pauvreté structurelle extrême, surtout dans la zone rurale. Deuxièmement, le niveau de chômage élevé sur les jeunes. Et troisièmement, où vous avez une dégradation à cause du changement climatique et la dégradation de l'environnement. Soit, passant de lac Tchad au Nigeria, le Cameroun et le Tchad et le Niger, c'est ça le cas. Soit au Somalie, c'est le cas. Nord du Kenya, c'est le cas. Au Mali, au Burkina Faso aujourd'hui, c'est ça. On ne peut pas résoudre les problèmes de l'Afrique à travers des hélicoptères d'Apache. On ne peut pas. Il faut créer l'emploi de qualité. Il faut transformer toutes nos zones rurales pour que toutes ces zones rurales-là se transforment de ce que nous appelons aujourd'hui des zones de misère vers la zone de la prospérité.
Et pour ça, il faut rendre l'agriculture plus rentable, comme un business. Raison pour laquelle la Banque africaine de développement a commencé un travail que nous appelons le développement de zones spéciales agro-industrielles. En mettant l'action sur l'infrastructure dans les zones rurales, qui permettra à tous les business, agro-business, de se localiser dans ces zones-là, pour transformer tous les produits qu'ils ont, pour créer de la richesse, pour avoir les chaînes de valeur plus compétitifs pour l'Afrique. C'est vraiment très important. Il faut changer comment on fait les choses. Et finalement, je pense qu'au niveau de la compétence, parfois il y a l'emploi qui est disponible. Les gens n'ont pas la compétence. C'est ce que monsieur le ministre vient de dire tout à l'heure là. Donc, je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Nous avons un programme à la Banque africaine de développement qui s'appelle un programme pour la création d'emplois pour les jeunes en Afrique, jeunes africains, pour leur permettre de créer, les pays africains, de créer 25 millions d'emplois pendant 10 ans dans l'agriculture, petites et moyennes entreprises et sur le ICT, télécommunications, c'est TIC, non? Hein? Technologie, information et les communications. Voilà les choses que je pense que c'est très important. Ce sont les choses qu'on doit faire. Si, je vais vous donner une histoire. Moi, je suis président de la Banque africaine de développement. Ce boulot-là, ce n'est pas un boulot pour moi de rester tranquille. Hein. Non. Il y a les choses qui me font que je ne peux pas dormir parce que je vois aujourd'hui 472 millions de jeunes qui sont là. 30% d'entre eux n'ont pas l'emploi. Notre 30% ont l'emploi, mais ce n'est pas l'emploi de qualité. Ils sont là-bas, ils ont fui l'Afrique comme ça. Non, non, non. Je ne crois pas que l'avenir de jeunes Africains reste en Europe. Ça ne reste pas aussi au fond de la Méditerranée quand même, ni dans la chaleur de le Sahara. Il faut accélérer la croissance économique en Afrique. Il faut créer d'emplois pour les jeunes. Il faut former les gens avec les compétences nécessaires. Il faut industrialiser l'Afrique très vite. Il faut qu'on profite de cette intégration régionale pour que ça devienne quelque chose qui crée d'emplois pour les jeunes, pour les femmes en Afrique, pour les petites et moyennes entreprises. Voilà ce qu'on doit faire. On n'a pas le temps de dormir parce qu'il y a beaucoup de bruit sur la route comme ça là. Et vous avez dit sur la culture, bon, nous avons un programme, il y a le vice-président juste derrière vous, Madame Blanquet, elle s'occupe de ces programmes, de ce qu'on appelle Fashionomics. Fashionomics, c'est un programme que nous avons lancé pour qu'on vende les choses africaines au niveau de tissu, au niveau de couture. Il y a l'économiste en chef aussi qui est juste devant, il faut vous donner un peu les choses, mais c'est pour aider comment on dit, designer, les stylistes africains, c'est très, très important, donc nous avons un programme sur là-dessus. Bon, ce qui concerne le Guinée équatoriale, bon, voilà le monsieur qui gère l'économie. Je vais simplement dire un petit mot sur ce que nous avons fait. C'est l'aspect de la diversification. C'est fondamental pour ce pays. C'est fondamental pour tous les pays africains qui dépendent sur le pétrole. Quel secteur? Agriculture, petites et moyennes entreprises. Il faut aussi valeur ajoutée de toutes les choses que nous produisons. Aujourd'hui, ici, en Guinée équatoriale, le pourcentage le pétrole, secteur pétrolier, hydrocarbures, c'est simplement 56% de PIB. Ça veut dire qu'il y a 44% de PIB qui reste hors du secteur hydrocarbures. Si vous prenez beaucoup de pays africains, vous allez, quand les gens disent il faut diversifier, il faut diversifier, parfois ce n'est pas le problème de la diversification. Parfois c'est une question de l'augmentation de la productivité et le revenu qui provient des autres secteurs. Ce n'est pas simplement une question de chanson de diversification, on va diversifier.
J'étais dans mon propre pays, le Nigeria. Vous prenez, c'est 15%. Le pétrole, secteur pétrolier, pour le PIB, c'est 15%, non? Et il y a 85% qui vient de l'autre secteur. Mais quand vous me dites diversification, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la diversification. Le problème, c'est la concentration de revenus sur le 15. Concentration chez vous pour le revenu de le 56. Donc, il faut qu'on travaille pour débloquer toutes les contraintes. Il limite la productivité et le revenu de tous les autres secteurs. C'est ça qu'on doit parler. Ce n'est pas une question de la chanson de diversification. C'est longtemps que moi j'ai appris cette chanson-là. Donc il faut qu'on soit vraiment très clair. Donc je pense que je laisse la reste pour le ministre pour finaliser. Muchas gracias, doctora Resina. Solo una serie de notas adicionales. Primero para doña Dionisia. El gobierno de Guinea Ecuatorial cuenta con el Banco Africano de Desarrollo para acometer la nueva estrategia de desarrollo que hemos adoptado en la tercera Conferencia Económica Nacional. Pero es importante añadir también que tanto el director como el director adjunto y todo un equipo importante del Banco Africano de Desarrollo estuvieron aquí presentes asistiendo al gobierno durante esta Conferencia Económica Nacional. Y no solo fueron durante los días de la conferencia, ya llevábamos meses trabajando con ellos para elaborar la nueva estrategia de desarrollo. Con lo cual le quiero garantizar que en nuestra estrategia de movilización de recursos, captación de apoyos, el Banco Africano de Desarrollo, nuestro banco, es el principal vector con el que cuenta Guinea Ecuatorial. Y ellos lo han demostrado en los trabajos previos y durante la Conferencia Económica Nacional, donde presentaron una docena de estudios sectoriales sobre la economía de Guinea Ecuatorial. Entonces, este punto, para que lo tuviera en cuenta, si necesita toda esta información, doña Mariluz, que está ahí en el fondo, le puede proporcionar todo el apoyo que recibimos del Banco Africano de Desarrollo durante la Conferencia Económica Nacional y el que se prevé que vamos a recibir en los próximos años, como ha detallado el presidente de SINA, para el periodo que va del 2020 al 2023 y luego para más adelante. En relación a la señora de África de France 24, es importante señalar que no solo Guinea Ecuatorial sufrió el colapso de los precios del petróleo, lo sufrieron todos los países que exportan materias primas en general y energía en particular. ¿Qué ha hecho Guinea Ecuatorial para hacer frente a esta coyuntura adversa? Primero, lo que hemos hecho es contener, racionalizar los gastos de capital, reducirlos, para poder, digamos, estabilizar nuestra macroeconomía. Segundo, otra cosa que hemos hecho es asegurarnos que los gastos o las inversiones de componente social no se reducen y la gente, la vida de las personas no se ven afectadas. Esto es lo primero que hizo el gobierno de Guinea Ecuatorial a través de un decreto que salió en el 2015, que es para estabilizar las finanzas públicas y defender un poco las ganancias sociales. Ese decreto también a la señora de África de France 24 se le puede facilitar. Pero adicionalmente, el ajuste de Guinea Ecuatorial se hace en un contexto subregional, es el ajuste de la subregión. Entonces también estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional en un programa específico destinado a la mejora de la eficiencia en las finanzas públicas y a restablecer nuestras condiciones macroeconómicas que puedan permitir que el país se desarrolle de acuerdo a los requerimientos de nuestra nueva estrategia. Eso está ahí, pero el presidente Adesina lo ha señalado muy bien antes. Diversificamos la economía, pero pensemos más en la productividad. La cuestión no es tanto diversificar, sino hacer que los sectores aporten mucho más. En ese sentido, Guinea Ecuatorial, con la base que tenemos de los últimos 10 años, con las infraestructuras que tenemos de los últimos 10 años, infraestructuras no es lo único, el presidente de Sena lo ha dicho, infraestructura física sí, pero también la materia gris es importante. Hemos visto como un factor limitante importante de nuestro desarrollo el clima de negocios. Y por eso, antes de hacer la tercera Conferencia Económica Nacional, en noviembre del 2018 organizamos un diálogo nacional, sector privado, sector público, sociedad civil, socios al desarrollo, para discutir
la cuestión del clima de negocios en Guinea Ecuatorial. Y el principal apoyo que recibimos fue de Singapore Corporation Enterprise, que es una entidad de Singapur que ayuda a los países en procesos de transformaciones del clima de negocio. En este seminario, en este diálogo nacional, también participó el Banco Mundial y desde luego el Banco Africano de Desarrollo y otras instituciones. Entonces, tenemos una hoja de ruta para mejorar el clima de negocio, crear las condiciones adecuadas para que los inversores puedan hacer negocios. Es un compromiso que tenemos. Adicionalmente, en la tercera Conferencia Económica Nacional, para poder asegurar que seguimos implementando nuestro plan de desarrollo con rigor, lo que hemos hecho es definir una serie de, focos prioritarios de actuación. Lo que le quiero decir es que desde el 2014 hasta la fecha, Guinea Ecuatorial, el gobierno, no se ha quedado de brazos cruzados ante la crisis económica. Ha sido proactivo, hemos racionalizado el gasto público con el apoyo del Banco Mundial, hemos hecho un proceso de mejora de producción de estadísticas para poder decidir mejor y planificar mejor con el Banco Mundial, y es importante señalar que Guinea Ecuatorial, este apoyo del Banco Mundial lo ha costeado con recursos propios. No es un apoyo que se nos ha dado con una financiación, es un apoyo que nosotros hemos pagado para que el Banco Mundial nos asista a programar mejor el gasto público y a producir mejores estadísticas. Y de luego, con el Banco Africano de Desarrollo y otros socios al desarrollo, hemos trabajado en una estrategia de desarrollo que apueste por la sostenibilidad, que apueste por la equidad, que apueste por la diversificación, entendiendo diversificación, aumento de productividad de los sectores, y desde luego que apueste por un mayor apoyo a la juventud, a la mujer, y a beneficiarse de los beneficios, o aprovechar mejor los beneficios de la cuarta revolución industrial. Esto es lo que está haciendo Guinea Ecuatorial para hacer frente a la crisis económica, y en esa línea es en la que seguimos trabajando. Para un poco la cuestión que planteó Laureano de un medio nacional de ébano, pues toda la información que requiera usted, doña Mariluz, que está sentada ahí, se la puede proporcionar. Nosotros, como gobierno, we are very, very grateful for the support we have received from the AFDB before the economic conference. All the assessment they did, all the technical support they provided to us, we are very grateful for that. And we are very grateful also for the involvement, the participation during the Fifth National Economic Conference. And as the President Adesina said before, he met our President, he met with me and other stakeholders in Equatorial Guinea. He visited Youth Initiative, and we are very grateful to know that in this journey we have in the future, we count on the African Development Bank. So this is, I think I have summarized. I've covered most of the question you've raised. Thank you very much. So I just wanted to add that to what the Minister said, one of the things we're going to be doing to support Equatorial Guinea is on the private sector. The private sector is still very weak in most of the Central African countries. And the African Development Bank actually has a lot of resources available for private sector, but we're not really using that much of it. So here, we have roughly about $266 million that is available for the private sector. And when I came here, I met with the private sector over dinner, and I just want to say that our work going forward is going to be more than just public sector. Our work going forward will be both public sector, but a lot also going to be on private sector. On that note, thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Honorable Minister. On that note, we would like to formally bring this press conference to a formal close. Allow me to end with these few comments as we do so. I did pose a question earlier during breakfast, and that was to say that if a tree falls in a forest and there is no one to hear the sound, was a sound really made? What am I saying here? We are involved in the business of development, and there's a tremendous amount of work going on with a tremendous amount of impact. But if there are no voices like yours to amplify the voice of development, of what good is that? We ask you again to support us in amplifying the voice of development. But I want to close by saying that we have a tremendous amount of resources available to you. Hot off the press
is a publication just published by the chief economist called Creating Decent Jobs. It's hot off the press. It's very, very valuable research. So aside from providing finance, investing in projects, we also produce a tremendous amount of knowledge based on excellent research. You will have available to you, beginning today, a digital publication. It's just about the size of this contraption here. It contains a total of 70 publications, which with a QR code you can download. We encourage you to take advantage of that. Every single publication will also be available on our mobile app, which is AfDB AM 2019. We encourage you to utilize that. Once again, thank you very much for your time. To our panelists, President Adesina and Minister Abogo, thank you very much.